Non mais je te jure, il avait vraiment une toute petite... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui nous allons parler de la Formule E. Et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Gérard Bouchard, qui n'est visiblement pas encore prêt. Bah, c'est pas du tout là le jardin japonais. Attends, t'es qui toi? Moi c'est Kyoko Mariko Nanami. Kyoko quoi? Je suis belle fleur de pommier qui écoute et qui avance. Mais tu peux m'appeler Kyoko. Ok, bon. La Formule E, en gros, c'est de la Formule 1, mais en électrique. Waouh! Plus précisément, c'est le seul championnat de la Fédération internationale de l'automobile en monoplace électrique. Je vais vous raconter une histoire. Tout a commencé le soir du 3 mars 2011, dans un petit restaurant parisien. Jean Todt, le président de la FIA, et Alejandro Agag, un homme d'affaires espagnol, débattent sur l'utilité et le potentiel de la mobilité durable pour un monde meilleur. Soudain, une idée surgit de leur esprit, telle une illumination. Une formidable vitrine pour un monde plus propre, la Formule. Waouh, c'est beau. Mais en quoi c'est vraiment écologique l'électrique avec toutes les centrales nucléaires et tout? À l'utilisation, la voiture n'émet pas 1 gramme de CO2. C'est plutôt le reste qui va pas. La voiture émet des poussières à cause de l'abrasion des pneus et des freins. Et du côté des batteries, c'est pas vraiment mieux. Elles contiennent des métaux rares comme le lithium, le nickel ou le cobalt, qui nécessitent beaucoup d'eau et de produits chimiques pour les extraire et les raffiner. Et je te parle même pas de la préparation dans les usines qui sont généralement loin. Ouais, mais du coup les batteries, c'est quand même moins polluant que l'essence. Pas vraiment. Il reste le recyclage qu'on sait pas faire encore à 100%. Et à Paris, en 2016, les rues ont été recouvertes de bitume éphémère. Tant dire que les gens étaient pas contents. Mais du coup la Formule E, c'est plus écologique que la Formule 1 ou pas? Officiellement, oui, c'est plus écolo. Notamment au niveau du CO2 qui est émis lors des courses, et du bruit, qui est de 80 décibels, ce qui équivaut à une cantine à midi, contre 110 décibels, ce qui équivaut à une bonne discothèque pour une Formule 1. Et officieusement? Si on prend en compte la fabrication des batteries et des poussières, c'est kiff-kiff. Ce qui sauve la Formule E, c'est que la Formule 1 a en plus des batteries un moteur thermique. Après, les recherches permettent une avancée immense pour les voitures grand public. Pour te donner une idée, un an de recherche en compétition équivaut à 5 à 10 ans de recherche pour les essais routiers. C'est quand même pas mal. Ah bah c'est cool alors. Ça veut dire que je vais pouvoir partir en vacances avec ma Zoé sans recharger toutes les demi-heures. Le tout en écoutant la radio et en mettant la clim. Concrètement, oui. Parce qu'à part les Tesla qui coûtent vraiment très cher, les voitures électriques d'aujourd'hui ne tiennent pas vraiment leurs promesses. Donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que la Formule E ne sert pas qu'à de grands enfants friqués qui veulent faire joujou avec leur voiture. Faut pas être dupe, il y a de l'argent en jeu. De grandes marques comme Audi, Nissan, DS, Mercedes ou encore BM mettent leur avancée technologique en avant pour vendre plus de voitures, évidemment. C'est sûr. Mais je parie que dans quelques années, les gens prendront conscience de l'importance de l'électrique. Espérons. Surtout que la Formule E est de plus en plus suivie dans les écoles d'ingénieurs et par les fans de sport automobile. Quand la FE sera autant médiatisée que sa grande sœur la F1, peut-être que ça changera quelque chose dans la tête des gens. Alors continuez à vivre et à rouler. Mais sans trop polluer.